Sarah Perles? Oui, monsieur. Perles, c'est quoi ça? C'est un nom, c'est un nom C'est un nom de scène ou méditerranéen. son nom de famille? C'est un nom de scène. C'est un nom de scène. Pourquoi Ouais. tu l'as choisi? Parce que j'avais envie de séparer en fait les deux, quoi. Ok. Et en plus, c'est le nom de mon beau-père, qui Mhm. s'appelait Andrés Perles. Du coup, je l'ai pris, je trouve ça tout sympa. Andrés Perles. Andrés Perles. Mamma mia. On est dans un très très beau cadre et j'ai pas envie vraiment de partir sur la Dolce Far Niente. On va donc poser des questions très, très intéressantes. Tu es là au festival avec ton film, Mhm. qui a très très bien marché à Cannes. Mhm. Et dans d'autres Et festivals. ça a fait comme ça dans ta carrière. Écoute, je m'en rends pas compte en fait, non? Je sais pas. Oui, tu Ah, penses? oui, je crois. Ah ouais? J'ai l'impression que la cote a monté. La cote a monté. Eh ben, franchement, figure-toi que moi, je m'en rends absolument pas compte parce que oui, enfin, je travaille comme ça fait 3-4 ans que je travaille, donc en fait, pour moi, mon rythme de vie n'a absolument pas changé. Donc, ouais, peut-être. Ok, donc tu as choisi ce film, tu as quand même choisi un rôle pour toi. Comment tu as procédé pour ce choix? Alors, Quel élément quel élément déterminant t'a fait dire prends ce rôle? écoute, franchement, moi, je trouve ça toujours très. Quand on est une jeune comédienne et qu'en début de carrière, honnêtement, on n'a pas beaucoup de choix. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chance qu'on m'ait proposé ce rôle-là. Et j'ai eu de la chance, en fait, dans ma carrière, tout au long de ces quelques années là que je suis en train de... Je ne pourrais même pas appeler ça une carrière, ça serait un peu prétentieux. Mais j'ai eu de la chance, en fait, qu'on m'ait proposé des rôles de fou, quoi. Et c'est que de la chance. C'est pas moi, j'ai dit à toi, je vais te choisir, t'as à moi, tu vois. Je pouvais pas faire ça. Non, parce que Mais c'est vrai que j'aurais pu refuser si le... Moi, j'ai refusé des projets. Mais j'aurais pu refuser si j'avais pas une connexion avec Mariam, si le scénario n'était pas bon ou là, ça me convenait pas. Et là, pour le coup, Mariam Benbarak, on a eu une super connexion dès le début. Le scénario était magnifique. Enfin, on voyait du potentiel déjà dès le début de la préparation. Donc, c'était impossible pour moi de dire non, je vais pas faire ça, quoi. non, parce qu'en plus des choix de rôle dans le cinéma, j'ai vu cette série allemande, j'arrive même plus à prononcer le nom. The team. Le team, il y avait à côté un grand nom comme ça en allemand. Et même moi, je sais pas le prononcer. Non, j'étais surpris parce que j'étais en train de suivre la série comme ça et puis ah non mais je la connais. C'était comme ça. Et c'était un rôle très différent parce que tu as joué le rôle de l'arabe, de Syrie, Ouais, qui vient là protéger le patrimoine de son pays. ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est un choix de conscience, politique aussi encore une fois, ou c'était juste un rôle challengeant pour toi? Ah, mais c'était un challenge de fou, quoi. Pour moi, ça, ce rôle-là, vraiment, c'était une des meilleures expériences de ma vie parce qu'on a tourné pendant 5 mois dans 5 pays différents. Et c'était la première fois que j'avais un rôle d'une telle importance. Je suis sur les 8 épisodes. Ouais, j'ai encore une fois une chance énorme, quoi. Enfin, vraiment, j'ai une bonne étoile, une bénédiction divine sur moi parce que ce rôle-là aurait pu être encore un autre cliché sur les réfugiés syriens. Et non, ils ont fait un effort spécial. C'était vraiment, pour moi, j'avais l'impression d'incarner une super-héros arabe, ce qui était un honneur. Voilà. Le spectateur marocain t'en découvert réellement avec Nordin Khmari dans Burnout. Mhm. C'est un rôle. Au début, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et vers la fin, non, c'est un rôle dans lequel tu exploses émotionnellement. Mhm. Est-ce que tu aimes ce genre de rôle ou J'adore ça. Moi, j'aime être sur un plateau, j'aime jouer. Et plus il y a un challenge, plus c'est intéressant pour moi. La vérité, maintenant, j'aimerais beaucoup faire des... Comédie? Ouais. Ah, toi, tu veux t'amuser surtout? Ouais, j'ai envie de m'éclater. Voilà. T'as envie de dire des blagues, de raconter des conneries et que ça passe devant l'écran. Voilà, c'est tout. Faire les trucs les Sauf plus que ça marche pas ridicules. comme ça, non? Non. Bah, il faut trouver un très bon scénario comique, quoi. Mais c'est vrai que je rêve de faire ça. Après, entendons-nous bien, j'aime les rôles de drame et tout ça. Je me complais dedans. Mais c'est vrai que là, ça fait quoi? Je crois que la dernière comédie que j'ai faite, c'était quand j'étais au cours Florent pour une scène de théâtre, quoi. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup... Beaucoup de personnes oublient que pour être un bon acteur devant une caméra, il faut faire un bon acteur sur une scène devant un grand public. Ou un petit, mais un spectateur directement, c'est quand même très dur. J'aurais adoré dire que oui, il faut une formation, c'est comme ça. Mais en fait, quand tu te rends compte que l'actrice principale de Sophia n'a aucune formation, elle a fait un peu de théâtre amateur, mais elle n'a aucune formation devant la caméra, rien du tout, et qu'elle est sublime sur l'écran, tu te dis, le monde il est injuste. Parce que Non, toi, peut-être qu'elle est vraiment douée, hein, ou non, surdouée. mais elle est douée, elle est super douée. Maha Alemi, c'est une fille avec qui j'ai beaucoup appris. Mais voilà, c'est l'exception, on va dire, qui confirme la règle.
À savoir, oui, idéalement faire une formation, savoir de quoi tu parles et ce que tu fais et avoir une technique. Moi, je suis pour à 1000% vu que je l'ai fait. Mais ça ne veut pas dire. En fait, le C'est quoi la contraire. différence entre le théâtre et devant une caméra? Ça n'a rien à voir. En fait, là, maintenant, si je parle au théâtre, je parle au mec qui est en train Au de fond, marcher là. là-bas. Ouais. Dans le cinéma, non, j'ai pas besoin de. Dans le cinéma, tu es plus dedans, dans le T'es rôle. dans le dedans. Mais en fait, t'as une caméra comme ça. Tu sais très bien que ta tête, elle va être, je sais pas moi, 6 mètres sur 6 mètres. Donc, du coup, en fait, c'est pas la même portée. Et en plus de ça, enfin, moi, je venais du théâtre, j'étais comme ça. Je jouais comme ça, quoi. Très mimique, très Ouais, physique et tout. super mimique et tout ça. Et Nour El Khmari, il m'a cassé au tournage. Et c'est lui qui m'a appris à ne plus bouger trop ma tête, quoi. Parce qu'en fait, la caméra, elle capte tout. Ouais, alors, à part Nour El Khmari, tu aimes jouer avec qui? Je veux une liste de réalisateurs dont tu rêves. Ah bah écoute, je rêvais de travailler avec Mouftakir et si je l'ai fait. Je viens de finir son dernier long métrage. En marocain, j'aime beaucoup Nabil Ayouch aussi et j'aime beaucoup son travail. Sinon, franchement, moi j'ai déjà travaillé avec les meilleurs. Quelle modestie. Quelle modestie. Cher. J'aurais aimé dire la même chose, mais j'ai eu la chance d'avoir quelques meilleurs, y compris toi. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. C'était génial. Merci. Les amis, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux du festival pour les quotidiens, les tapis rouges et des interviews exclusives comme cela. Salut!